Vous écoutez Polynésie, la première, et puis nous allons tout de suite retrouver Ayata Tarho pour le plus de l'info. Ayata, bonjour. Bonjour Mathéo. Aujourd'hui, nous allons parler dans le plus de l'info du fonctionnement de la CPS et la réforme de la retraite. Cette réforme qui fait tant parler d'elle depuis déjà plusieurs années. Petit historique tout d'abord, le système de la prise en charge sociale des dépenses de santé en Polynésie a été inspiré par celui en vigueur en métropole. Elle a été constituée sur un modèle conçu pour le monde du travail. La maladie est financée par des cotisations des employeurs et des salariés proportionnelles au salaire. Elle est gérée par des représentants des patrons et les syndicats de travailleurs. La CPS est une caisse unique assumant une mission de service public gérée par les partenaires sociaux mais placée sous la tutelle du gouvernement. Le pays a pu faire fonctionner le système avec une structure unique alors assez légère, la CCPF qui depuis 1968 porte le nom de Caisse de prévoyance sociale. Le problème, c'est que l'on a voulu réaliser des objectifs inadéquats au modèle choisi, c'est-à-dire offrir une sécurité sociale à tous en conservant un mode de financement centré sur des cotisations nécessairement insuffisantes. Les difficultés ne sont pas apparues tout de suite car le territoire à cette époque pouvait compter sur un dynamisme économique et démographique. La population était jeune avec des besoins de santé relativement modestes. La Polynésie pouvait aussi compter sur la création du CEP installé en 1963. En quelques années, le nombre de salariés déclarés à la CPS est passé du simple au triple. Mais cette donne initiale s'est progressivement modifiée. En effet, la protection sociale a été élargie petit à petit et les bénéficiaires du système se sont accrus. Certes, c'était justice, mais hélas, cela ne pouvait pas ne pas mener à la catastrophe. Il faut savoir que la PSG est financée par trois régimes distincts, celui des salariés, des non-salariés et par celui du régime de solidarité territoriale qui, lui, est alimenté par une contribution du pays et de l'État. Ces dépenses ont triplé entre 1995 et 2016, passant de 36,7 milliards de francs à plus de 110 milliards. 42% de ces dépenses concernent les soins hospitaliers. Le fait est que le poids de la facture hospitalière paraît avoir été sous-estimé. Les dépenses de santé sont estimées en 2016 à plus de 51 milliards de francs. Une dizaine d'années déjà après la réforme de 1994, les comptes de la CPS ont commencé à se dégrader et la Polynésie a commencé à découvrir le coût de son système. D'autant que le soutien financier de l'État, prévu pour 10 ans par la loi d'orientation du 5 février de la même année, a fini par disparaître en 2008 et c'est à partir de là que le système entre dans la spirale du déficit. Le budget du RSPF apparaît théoriquement équilibré, mais ce régime qui n'a pas de cotisants est exclusivement alimenté par de l'aide publique et qui de 2007 à 2015 ne bénéficiait plus de la participation de l'État. Cette absence avait donc été palliée par le budget de la Polynésie. En d'autres termes, il a financièrement parlant un dangereux effet aspirant pour les dépenses publiques locales. Le phénomène s'est accentué avec la détérioration de la situation économique. Résultat, le nombre de cotisants salariés a baissé, celui des bénéficiaires du RSPF a explosé, les dépenses de l'hôpital ont gonflé autant que celui du secteur public. Au terme de ce panorama historique, le régime général des salariés accuse aujourd'hui un déficit abyssal de 3 milliards de francs, 194 millions pour le régime des non-salariés et un déficit d'un peu plus de 36 milliards pour la caisse des retraites. C'est là une facture très lourde. La recherche de nouvelles pistes s'impose. Une chose est certaine, aucun gouvernement n'est parvenu à le combler et on comprend bien aujourd'hui qu'il ne le sera pas sans une refonte totale du système. Hier, le président Édouard Fritsch l'a indiqué, il veut être celui qui aura lancé la réforme, un projet de loi qui met l'intersyndicale vent debout contre le gouvernement, car en l'état, le projet de loi prévoit un recul de l'âge légal de départ à la retraite. La durée légale de cotisation sera également augmentée. Acceptera qui voudra, mais le gouvernement appelle à la solidarité de tous. On évitera toutefois de terminer sur ce registre angoissant. Aujourd'hui, la CPS couvre 97% de la population, soit 268 140 bénéficiaires, tous régimes confondus. Les dépenses de santé ont sorti la Polynésie du sous-équipement sanitaire. Les îles ont aujourd'hui une espérance de vie et un équipement de santé qui n'est pas tout à fait le meilleur, mais toujours mieux que d'autres pays du monde. Car la santé n'est pas seulement un coût, c'est d'abord un bienfait. Nous reviendrons plus longuement sur les nouvelles mesures de cette réforme avec Jacques Rénal, le ministre de la Santé, et notre invité café ce matin. C'était le plus de l'info avec Ayata Tarho. Merci beaucoup, 7h.